Le monde dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons avec la troisième partie de la foi d'Abraham. Sabana ou bien Flana. On aille tout bien. Ça aussi, c'est pas difficile. La troisième partie de la foi d'Abraham. Et nous allons lire dans Hébreux le chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recevra-t-il par une sorte de résurrection. À lui la gloire. Amen. À lui la gloire. Je n'ai pas dit à moi la gloire, je dis à lui la gloire. Amen. Alors, notre sous-thème, la foi qui dépasse toute autre foi. La foi qui dépasse toute autre foi. La foi en l'Éternel, Dieu, a plusieurs dimensions selon Jésus lui-même. Quand nous écoutons Jésus dans ses enseignements, à quelque part, il a dit aux disciples, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? Donc nous voyons ici la dimension de peu de foi. Et un autre jour, il va dire aux centeniers romains, il va dire de lui, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi, une aussi si grande foi. Ça veut dire, il est en train de nous souligner ici qu'il y a une grande foi. Et plus tard, il va dire à ses disciples, si quelqu'un a de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, plus petit que le grain de petit mil. Je dis c'est plus petit que grain de petit mil. Ce que tu as dit, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je parle comme ça. Petit mille. Le sénévé est plus petit que le petit mille. Il dit si quelqu'un a une telle foi, il dira à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer et cela se produira. Alors, nous voyons ici trois types de foi, trois dimensions de foi. Le peu de foi qui fait que les gens n'arrivent pas à saisir les promesses de Dieu. Mais c'est quand même une foi. Il y a celle du milieu qui est le peu de foi. Et il y a la grande foi. Le peu de foi
C'est ce que même Jésus demande seulement aux gens. danaya fitinin ni yesu b'o dɔrɔn de la ɲini mɔgɔw fɛ. Non, je parle peu de foi. La foi du grain de sénévé. danaya min bɛ komi saɲɔkisɛ a ma bonya La ma se petite saɲɔkisɛ ma. foi, danaya fitinin comme un grain de sénévé. i n'a fɔ saɲɔkisɛ Si tu denni. as ça, tu peux transporter les montagnes de la maladie. n'o danaya b'i fɛ i bɛ se ka kuru ka bana wuli ka bɔ a nɔ na. C'est avec cette foi que le paralytique qui était devant le temple a marché. ka tɛmɛ o danaya fɛ nanbara min tun bɛ ala ka batoso ɲɛfɛ a sera ka taama. C'est avec la foi de grain de mil de sénévé ka tɛmɛ o saɲɔkisɛ ka danaya dɔ fɛ. que l'aveugle Bartimée a vu. fiɲɛtɔ batibe a y'a yeli kɛ. C'est avec ça ka tɛmɛ o de fɛ que les 10 lépreux ont été purifiés. kɔnɔtɔ 10 o saniyara. C'est la foi de grain de sénévé. o ye danaya min ye saɲɔkisɛ ka danaya. Mais il y a une dernière foi. mɛ nka danaya laban ale bɛ yen. La foi qui dépasse toute autre foi. danaya min tɛmɛna danaya bɛɛ kan. Elle est fondée sur la capacité de l'Éternel à ressusciter les morts. o danaya sinsinna banbali kan min ye sugukunu ka bɔ La foi qui dépasse toute autre foi danaya min tɛmɛna danaya sifa bɛɛ kan. est fondée sur la connaissance de la puissance infiniment grande de l'Éternel Dieu qui ressuscite les morts. ale sinsinna ala ka dɔnniya kan min tɛmɛna dɔnniya bɛɛ kan ale min sugukunu ka bɔ sugukunu. Quand tu sais que l'Éternel peut ressusciter les morts, c'est à partir de cette foi que tu peux faire. Bon, c'est cette foi qui est la plus grande, je vais dire. n'i b'a dɔn ko danaya min don ala bɛ se ka sugukunu o danaya don ka bon ka tɛmɛ danaya bɛɛ kan. Quand tu sais que Dieu est capable, n'i c'est b'a ça, dɔn ko ala bɛ se de ressusciter les morts. ka sugukunu. C'est cette foi dont nous parlons maintenant. an bɛ kuma o danaya de ko la. Nous allons commencer avec, puisque c'est la suite du message du dimanche passé, ko je dirais. dimanche tɛmɛnen ka waji tɔ fan dɔ lo. Donc nous allons commencer avec le petit A, an bɛna daminɛ ni a fitinin ye. puisqu'il s'agit toujours de la foi d'Abraham. o ala bɛ ɲɛsin bɛ ibrahima ka danaya ma. L'épreuve de toute foi avant la récompense de sa promesse. Ça veut dire que toute foi est éprouvée avant qu'on la récompense avec sa promesse. danaya Bon, je bɛ reprends. L'épreuve de toute foi avant la récompense de sa promesse. danayaw bɛɛ kɔrɔbɔli o ko bɛɛ sisan layidu min taara n'a ye a bɛ sara ka kɛ n'o ye. Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. C'est pour vous dire que toute foi en l'éternel Dieu est obligatoirement éprouvée. o ye ka Et c'est après son épreuve que la promesse qui est liée à cette foi peut être accordée à la personne qui dit qu'elle croit. o b'a fɔ a ye ko danaya min siri bɛ ala ka kuma na a bɛɛ kɔrɔbɔlen don n'a kɔrɔbɔra sisan a layidu min a fɔra ta fan fɛ i bɛ sara ka kɛ n'o ye. Et pour cela, nous allons, en voulant parler de l'épreuve de la foi, voyant le but de l'épreuve de la foi. n'a fɔ a kuma danaya ka kɔrɔbɔli ko la an bɛna n'a ye kun min y'a fɛn min y'a kɛ danaya bɛ kɔrɔbɔ. Pourquoi Dieu éprouve-t-il la foi? mun fɛn min y'a kɛ ala bɛ danaya kɔrɔbɔ. Premièrement, a fɔlɔ voyons le sens général de l'épreuve. kɔrɔbɔli ye min ye an bɛna na ale sɛgɛsɛgɛ. Parce que dans le verset 17 d'Hébreux chapitre 11, a ye ko Hébreux sura 11 verset 17 la on dit qu'Abraham fut mis à l'épreuve. a fɔra ko Ibrahim o y'a kɔrɔbɔ. C'est-à-dire, on a mis sa foi à l'épreuve. o ye a danaya kɔrɔbɔ. Donc, on dit que à la foi ou à toute autre foi est liée une épreuve. Maintenant, qu'est-ce qu'une épreuve? sisan an bɛna na filɛ sisan kɔrɔbɔli ye mun ye. Le sens général de l'épreuve. kɔrɔbɔli a kun ba ye min ye. Premièrement, le sens général de l'épreuve. a fɔlɔ danaya kɔrɔbɔli ye min ye. C'est un test, c'est-à-dire
ce sont des difficultés imposées à quelqu'un o ye gwɛlɛyaw ye min dara mɔgɔ dɔ kan ou imposées à une chose walima gwɛlɛya dara fɛn dɔ kan dans le but de découvrir ses qualités physiques, ses qualités morales, ses qualités spirituelles, ses qualités intellectuelles quand il s'agit d'une personne. n'a ɲɛsini bɛ Quand c'est une adamaden personne qu'on veut éprouver, ni adamaden nu fɔ ka min kɔrɔbɔ on l'éprouve, on le teste o b'a sɛgɛsɛgɛ pour voir tout ce qui est bon en lui, k'a filɛ fɛn min bɛ ka ɲi o tigilamɔgɔ la pour voir de quoi il est capable. k'a filɛ a bɛ se min na C'est ça on dit, c'est pour voir les qualités qui sont en lui, toutes les capacités qui sont en lui. Oui. S'il est patient, ça c'est une capacité. S'il continue à être bon, c'est une capacité. Voilà, la capacité de continuer à être bon, tous ces trucs-là. Amen. a ka seko ye min ye ne ɲuman baara walima ni kɛwale ɲuman baara o bɛ fɛ ka ale de filɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a ye a tigi la Est-ce qu'on se comprend? an bɛ ɲɔgɔn faamu na Est-ce qu'on se comprend? an bɛ ɲɔgɔn faamu na Ok. Donc c'est pour chercher à découvrir les qualités d'une personne ou d'une chose. o ye ka se k'a lɔn adamaden a seko ye min ye walima fɛn bɛ se ka min kɛ Cela est fait dans le but de conférer à cette personne, de Allez. donner à cette personne ale kɛra walasa ka se ka di o tigilamɔgɔ ma une place de valeur, ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman d'a une ma considération ka jate d'a tigi kan et enfin la récompense. o kɔfɛ sisan o b'a tigi sara On t'éprouve pour voir les qualités qui sont en toi. o bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ i seko min b'i la Et si on trouve ces qualités, des qualités en toi, n'o ye sekow ye i la on te donne des, de la considération. sisan o b'i jate sisan Alléluia. amen On te donne maintenant de la considération. sisan o b'i jate Et tout ce qu'on considère mérite une récompense. o bɛ fɛn o fɛn min jate a ka kan ni sara ye Si tu veux me vendre du 1000 et je prouve ça, je vois que ce n'est pas bien, je ne considérerai pas ça. Ce ne serait pas considérable. Et si ce n'est pas considérable, je ne vais pas payer ça cher. n'i bɛ Comprenez un nana peu? ɲɔgɔn feere ma ɲɔgɔn n'i y'a kɔlɔsi k'a ye ko a ma ɲi n tɛna jate ni n t'a jate fana n tɛna san sɔngɔ gɛlɛn na Mais pour savoir que c'est bon ou c'est mauvais, il faut que je prouve ça. ka se k'a lɔn ko a Je ka vais ɲi fɔ a ma passer ɲi ça par un test. fo n ka sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ Si le test révèle que le 1000 est de bonne qualité, n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye ko ɲɔkisɛ nin ka ɲi alors je peux lui apporter de la considération. sisan n bɛ se k'a jate Alléluia. amen Je peux lui accorder de la valeur. n bɛ se ka bonya d'a kan Et tout ce qui a de la valeur bonya fɛn o fɛn min kan mérite une bonne récompense. a ka kan ni sara ɲuman ye Béni soit le Seigneur. n'ɔrɔ ka d'a ma tigi kan Est-ce qu'on continue à se comprendre? an bɛ ɲɔgɔn faamu na Je veux que vous compreniez l'enseignement là. n b'a fɛ a ka nin kalan nin faamu Béni soit le Seigneur. n'ɔrɔ ka d'a ma tigi kan Petit 2. L'épreuve de la... Parce que nous sommes en train de parler de l'épreuve. De l'épreuve. Maintenant, l'épreuve de la foi en l'éternel. danaya ka kɔrɔbɔli ye banbali la Nous venons de voir l'épreuve dans son sens général. an ye kɔrɔbɔli ye kɔrɔbɔli ye fɛn min ye Maintenant, voyons l'épreuve de la foi en l'éternel. sisan an bɛna kɔrɔbɔli ye danaya banbali la La foi en l'éternel est la confiance que l'on confesse. danaya banbali la o ye jatili ye i bɛ min fɔ La foi en l'éternel danaya banbali la est la confiance en lui o ye que nous confessons par notre bouche. an bɛ jigi danni min kɛ ala la n'an b'a fɔ n'an da ye Tu dis, j'ai confiance en Dieu. i ko ne danni bɛ ala la J'ai confiance à ce qu'il a dit. ne danni bɛ a ka fɔta la Je suis en train de le dire par ma bouche. n b'o fɔra ni n da ye C'est seulement par ma bouche. n b'a fɔra ni n da dama de ye Mais est-ce qu'il y a une preuve yala fɛn mun de b'a concrète qui yira prouve que j'ai confiance en lui? mun de b'a yira ko n danni Amen. bɛ ala la Alléluia. ala t'an no Donc, la foi en Dieu, l'éternel Dieu, danaya banbali c'est ala la la confiance que nous confessons par notre bouche. o ye jigi danni min bɛ En an lui. bɛ min fɔ an dara k'a la kan Confiance en sa capacité d'accomplir ce qu'il promet. k'a da la ko se b'a ye Alors- a ye min layidu ta a bɛ se k'a dafa Confiance en ce qu'il promet à l'homme.
an ka da la a bɛ layidu min ta adamaden ye. Ça veut dire on a confiance qu'il peut et va accomplir ce qu'il a promis à l'homme. An dalen b'a la ko a bɛ se ko a b'a fɛ fana a ye min layidu ta adamaden bɛ se k'a dafa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? A bɛ ɲɔgɔn faamu na. Parce que la foi est une confiance en ce que Dieu a dit. Et que tu dis par la bouche. D'abord, tu le dis par la bouche. Danaya o ye jigidali ye ko i dara ala la i b'a fɔ n'i da ye. Alors, c'est cette confiance-là O ye jigidali nin que tu confesses par la bouche, i b'a fɔ n'i da ye. mais qui n'est pas démontrée. La confiance n'est pas démontrée. O ye jigidali t'i ye ka yira. Le test consiste à te mettre dans les difficultés pour voir si ce que tu confesses par ta bouche est réel. Sɛgɛsɛgɛli ni ale bɛ ɲɛ minɛ kɔrɔbɔli kɔnɔ walasa i bɛ min fɔra n'i da ye ni tiɲɛko don. Tu dis j'ai confiance en sa parole. I ko n dalen bɛ a ka kuma na. Personne ne le sait. Mɔgɔ si t'a lɔn. Seul sauf Dieu le sait si tu as vraiment confiance ou pas. Ala kelen pe de b'a lɔn n'i dalen b'a la ni walima n'i dalen t'a la. Alors, on te provoque des difficultés O bɛ gɛlɛya dabɔ i kan face à cette promesse-là. ka kɛ ni o layidu min taara nin. La promesse à laquelle tu dis que tu as confiance là. I ko i lani bɛ layidu min na nin. Pour voir Ka filɛ si tu tiendras à ça. n'i bɛna sinsin o layidu ma. Est-ce qu'on se comprend un peu? An ɲɔgɔn faamu na. Alors, c'est cette confiance-là O jigidani nin qui est éprouvée. ale le kɔrɔbɔra. C'est cette confiance qui est testée. O jigidani lo sɛgɛsɛgɛra. Amen. C'est cette confiance qu'on teste O jigidani lo o b'ale le sɛgɛsɛgɛ. pour voir si elle est véritable. Ka filɛ n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛko don. Pour voir si ce n'est pas du mensonge. Ka filɛ ni nkalon tɛ. Béni soit le Seigneur. N'ɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Et pendant le test de notre confiance en Dieu au sujet de quelque chose, An ka jigidani ala la fɛn dɔ kora o sɛgɛsɛgɛli tuma. pendant que Dieu te soumet à des difficultés face à ce que tu dis que tu as confiance là, Tuma min na ala b'a kɛra i bɛ tɛmɛna gwɛlɛyaw fɛ ka kɛ ye i ko i jigidani bɛ fɛn min kan. il peut se passer beaucoup de temps. A bɛ se ka wagati caman ta. Comprenez ça? Hein, Il fameux. peut se découler beaucoup de temps A bɛ se ka wagati caman ta. pendant lequel Dieu reste sourd. Wagati min kɔnɔ ala bɛ kɛ a ti lamɛn. Dieu reste muet ala ti kuma a ti et lamɛn. c'est comme s'il ne te voit même pas dans ces difficultés. A bɛ i n'a fɔ o gwɛlɛya kɔnɔ ala yɛrɛ ɲɛ t'i la. Vous comprenez? A ye faamu. Pendant le temps de test, Sɛgɛsɛgɛli wagati la il y a kɔnɔ. un temps. Wagati dɔ bɛ Quelqu'un yen. dit il y a un temps. Dɔw k'a fɔ wagati dɔ bɛ yen. Le temps peut être prolongé. Wagati bɛ se ka Ça jɛnya. peut être des années. A bɛ se ka kɛ Ça sanw peut ye. être des mois. A bɛ se ka kɛ kalo ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔw k'a fɔ amina. Ça peut être des minutes ou des secondes. A bɛ se ka kɛ wagati kunkurunin kɔnɔ. Mais même une minute dans une épreuve peut être comme si c'était 1000 ans devant toi. Hali wagati kunkurunin kɔnɔ kɔrɔbɔli kɔnɔ kɛ ka jate i ɲɛfɛ i n'a fɔ san wa Mais kelen. pendant ce temps-là, tu vas prier, O tuma i bɛna tu deli vas kɛ. tout I faire. bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ. Dieu fait comme s'il n'est pas là. Ala b'a kɛ i n'a fɔ a tɛ yen. Il est en train de te mettre à l'épreuve. Il met ta confiance que tu dis que tu as en lui là à l'épreuve. I bɛ k'i jigi min dannen bɛ ale ala kan ne a b'olu bilara kɔrɔbɔli la. Alléluia. Amen. Alors, Abraham avait reçu la promesse de l'Éternel au sujet d'Isaac. Ibrahim a ye layidu sɔrɔ ka bɔ banbali fɛ Isaac ko la. Dieu dit à Abraham, Ale y'a fɔ Abraham ye ko. tu auras un enfant parce que la femme d'Abraham était stérile, comme vous le savez déjà. Ibrahim ka muso tun kɛra bangebali ye i n'a Et fɔ tuma lui-même kalama. était incapable, comme on a vu le dimanche passé, de faire déjà des enfants. Ani tuma tɛmɛna ye ko ale facilement. yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka denw sɔrɔ. Mais Dieu, dans cette situation, lui a fait une promesse. K'a to ko nin kɔnɔ ala ye layidu t'a ye. Il dit, tu auras un fils issu de toi, K'i bɛna den sɔrɔ ka min bɛna bɔ i la. de ton propre sang, A bɛna bɔ i yɛrɛ joli la. et du sein de ta femme Sarai, qui est vieille et qui est même stérile. A bɛna bɔ Sarayi la ale min kɔrɔn don ale min yɛrɛ kɛra muso bangebali ye. Elle a deux problèmes, elle est vieille, Gɛlɛya fila bɛ a kɔrɔn et don. elle a quoi encore? Elle est stérile. A kɔrɔn don o dama tɛ Mais Dieu bangebali dit, don. Ala ko Dieu fait la promesse. ala ye layidu ta. Tu auras un enfant de cette femme-là. I bɛna den sɔrɔ ka bɔ o Et ni c'est muso de fɛ. cette femme-là Ni muso nin fɛ que je vais
créer une postérité comme le sable au bord de la mer. n bɛna buruji dabɔ i ye i n'a fɔ cɛncɛn min sɔrɔ kɔgɔji dara. Et la Bible nous dit, ani kitaba fɔ an ye dans Genèse 15, Genèse 35 que Abraham eut confiance ko Abraham a ye en Dieu. a lara Ala la. Il a eu confiance à la promesse qui lui a été faite. A lara layidu min tara ye a lara o la. Et c'est ça, on dit qu'il crut en Dieu. O de ko a fɔra ko a dara Ala la. Béni soit le Seigneur. Nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Alors, Abraham crut en Dieu. Abraham a dara Ala la. Et nous voyons avec Abraham, Ama dans yɛrɛ- cette confiance en Dieu-là, An b'a yira Ibrahim kɔnɔ o nin jigidari ni Ala la. si nous voulons bien examiner, nous voyons qu'il y a une double promesse. N'an y'a sɛgɛsɛ ka filɛ. Dieu a lui a bɛ fait fɔ une double promesse. Ala ye layidu fila lo ta a ye. Et il a eu une double confiance aussi. Ani a ye jigidani fila fana sɔrɔ fana. La première promesse Layidu fɔlɔ est que Dieu lui a dit, Ala y'a fɔ a ye tu es vieux, i kɔrɔ ta don femme est vieille et stérile, i ka muso kɔrɔ na bangebali mais don tu auras un fils d'elle. i bɛna denkɛ sɔrɔ ka bɔ a fɛ. Ça, c'est la première promesse. Nin ye layidu fɔlɔ ye. Alléluia. Amen. La deuxième promesse Layidu filanan est qu'il dit, o ye a ko c'est au travers de ce fils-là ka tɛmɛ o denkɛ in de que fɛ je vais multiplier ta postérité. n bɛna i buruju buguya. Combien de promesses? Layidu joli? Hein? 2 promesses. Layidu fila. Alors, Dieu va mettre, et Abraham a cru à tout ça. Ani Ibrahim taara nin bɛɛ la. Il a eu confiance à ces 2 promesses. A ye jigi da nin layidu fila la. Et Dieu va éprouver la foi d'Abraham. Sisan Ala bɛna Ibrahim ka danaya kɔrɔbɔ. Tu as dit que tu as confiance I ko i dannen b'a la. que ta femme va avoir un enfant. I ka Comme muso je l'ai dit, ko i ka muso bɛna den sɔrɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na. Dieu va rester pendant 11, 12, 13 ans sans envoyer l'enfant. Ala tora san 11 fo ka taa se san 13 ma a ma o den bila ka na. Ça, c'est l'épreuve au sujet de la venue de l'enfant. C'est l'épreuve qui est liée à la première promesse, la venue de l'enfant. Ta femme va avoir un enfant. Et c'est resté 13 ans sans que l'enfant ne vienne. Abraham attend, il attend pendant 13 ans. L'enfant ne vient pas. Quelqu'un dit Amen. A ye layidu ta ye fo Ça, c'est une preuve. san 12 a tora fo san 12 muso ti nana o kɔrɔbɔli ɲɛfɛ. Quelqu'un dit Amen. Dɔ ka fɔ amina. Le fait que Dieu ne parle pas, A ye ko Ala tɛ kuma min ne kɛ. fasse pas ce qu'il a dit, A ye min fɔ a ta kɛra nin. c'est un temps de preuve. Tout ce temps est un temps de difficulté. Tu vas souffrir moralement. Nin Même, tu vas avoir des problèmes de bas en haut. C'est pourquoi, entre-temps, Dieu le dit, Abraham, sois intègre et marche devant moi. Parce que le temps qui se passait, Abraham avait des difficultés. Il avait des difficultés parce que l'enfant ne vient pas. Alors Dieu voyait dans la pensée d'Abraham, il était clopin. Il dit, hey, pendant ces temps de difficulté-là, reste dans une même place, hein, reste dans ta décision là, hein, ne va ni à droite ni à gauche, reste ferme. C'est ça, il dit, sois intègre. Quelqu'un dit Amen. Kɔrɔbɔli wagati nin kɔnɔ k'a ye ko a bɛ mɛnna min kɛ ni Ala y'a kɔrɔsi k'a ye ko Ibrahim a bɛ taara kini bolo fɛ a bɛ taara ɲuman bolo fɛ Ala y'a fɔ a ye k'i ka tilen. Si il n'allait pas à droite et à gauche, N'a kun taa kini bolo ɲuman il bolo n'allait fɛ pas accepter la servante de sa femme. a kun tɛna sɔn a ka muso ka jɔnmuso nin ma. Le doute avait commencé à venir parce que le temps s'écoulait. Sɛgɛsɛgɛli daminɛ n'a bɛ donna kɛnɛmɛ kɔnɔ k'a ye ko wagati tun bɛ janyana. Béni soit le Seigneur. Nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Quel était le test de la deuxième épreuve? M'excusez, de la deuxième promesse. Kɔrɔbɔli filanan nin Quand il a dit, filanan ka kɔrɔbɔli ye jumɛn ye. c'est de cet enfant-là, quand l'enfant est venu. Mɔnɔ o den nana. La première épreuve étant finie, A ye ko kɔrɔbɔli l'enfant est venu. Quelqu'un dit Amen. O den nana. Cette promesse est accomplie. Gloire au Seigneur. Ko layidu fɔlɔ dafara. Mais il y a la Nɔrɔ ka d'a ma t'i deuxième kan. promesse qui est là. Mais layidu filanan Il nin dit, ale bɛ yen. l'enfant là, K'o den nin c'est de lui que je vais multiplier ta postérité. ka tɛmɛ nin den nɔfɛ n bɛna i ka bɔnsɔn buguya. Ça devrait être aussi éprouvé. Nin fana ka ɲi ka kɔrɔbɔ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ce An bɛ matin. kumana a fan filanan na bi sɔgɔma. Il va dire à Abraham, A bɛna fɔ Ibrahim ye. Abraham, prends cet enfant, O nin den ta. celui que tu aimes. I bɛ min kanu. Parce qu'il y avait déjà
Ismaël qui est là. ka Ismaël tun bɛ yen ka ban Toi, il dit prends ton enfant. k'i ka den ta Et il précise celui que tu aimes. ko e bɛ min kanu Parce que si je ne parle pas, tu vas aller prendre Isaac envoyé. ni ma kuma Alors bɛna que taa non, Isaac non, ta ka na celui que tu aimes, ala y'a fɔ a ye c'est ko Isaac. e bɛ min C'est lui kanu ton vrai enfant. C'est de lui que la postérité va venir. ale de ka den halala ye i Tu ka bɔ sokɔnɔ l'aimes bɔlen parce la que je t'ai dit que c'est de lui la postérité va venir. C'est pourquoi tu l'aimes encore. i b'a kanu ka i ko n y'a fɔ ye ka tɛmɛ o den de fɛ i buruju bɛna na Alors prends-le, le fils de la promesse là. layiduden Ou nin i bien- k'a ta Celui de qui la promesse va venir. Prends-le, prends ça. layidu bɛna tɛmɛ ka na o den min fɛ i k'a ta Va l'égorger pour moi. taa kan tigɛ ne ye Ça, c'était le test, l'épreuve de cette partie de sa confiance en Dieu. nin ye a jigida ne ni a fan filanan ni o ye a sɛgɛsɛgɛli ye Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina Il dit, prends cet enfant, k'i ka o den ta va l'égorger. taa a kan tigɛ Que la gloire revienne à Dieu. nɔrɔ ka da ala kan Donc, il a été éprouvé dans ces deux cas-là. a kɔrɔbɔra ni ko fila layidu fila nin kɔnɔ Petit 3, jɔyɔrɔ sabanan par rapport à l'épreuve, puisque nous Kakene- sommes en train de parler de l'épreuve, ka kɛ nous ni kɔrɔbɔli ye an bɛ kɔnɔ sommes kɔrɔbɔli en ko train la de parler du but de l'épreuve. an bɛ kɔrɔbɔli kun ko la Donc, petit 3, la raison de l'épreuve de la foi donnée par l'apôtre Pierre. daniya min dira nin a kun ye min ye ciden piyɛri ye min di kɔrɔbɔli ka daniya min dira ka tɛmɛ la ciden foi là. daniya nin La raison de l'épreuve de la foi là. Daniel- Dieu va et l'apôtre Pierre va nous expliquer ça. daniya kɔrɔbɔli kun ye min ye nin ciden poli bɛna walawala an ye Pourquoi Dieu éprouve la foi? munna ala bɛ daniya C'est kɔrɔbɔ ça on a dit au premier point, on a dit premièrement là, le but de la foi. C'est ça on est en train d'expliquer. Maintenant nous sommes en train d'arriver là-bas. Nous voulons parler maintenant de pourquoi Dieu éprouve la foi. an bɛ fɔ a kuma sisan fɛn min y'a kɛ ala bɛ daniya raison. kɔrɔbɔ a kun Nous lisons dans le livre de 1 Pierre, an bɛ kalan kɛ piyɛri fɔlɔ le chapitre 1. a sura kelen 1 Pierre chapitre 1, piyɛri fɔlɔ sura kelen versets 6 et 7. verset 6 ana verset 7 Le verset 6 nous dit, verset 6 b'a fɔ an ye ko c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit, puisqu'il le faut. k'a ye ko a ka kan Ça veut dire l'épreuve est une obligation. o ko kɔrɔbɔli nin wajibi don Quiconque a la foi est soumis forcément aux épreuves. mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin daniya ye a wajibi la ka tɛmɛ kɔrɔbɔli fɛ Il dit, il faut que vous soyez attristés ko fo a ɲɛna ka sisi pour un peu de temps. Vous voyez, il y a la notion de temps ici. Dans l'épreuve, il y a la notion de temps. Pour un peu de temps. a da sera waati ko ma waati Pourquoi kunkurunin Dieu dit un peu de temps? munna ala ko waati kunkurunin Parce kɔnɔ qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. C'est pourquoi ici, il vous dit un peu de temps. Mais le un peu de temps peut durer 13 ans. Ça peut durer 20 ans. Ça peut durer 30 ans. Mais Dieu dit que c'est un peu de temps. k'a ye ko waati kunkurunin kɔnɔ a bɛ se ka kɛ san 13 ou san 20 mais n ala ko waati kunkurunin Que vous soyez éprouvés pour un peu. Verset 6, bien sûr. Attristés pour un peu de temps. a bɛna ɲɛna sisi waati kunkurunin kɔnɔ Par diverses épreuves. ka tɛmɛ kɔrɔbɔli sifa Quand on caman dit fɛ diverses épreuves, la épreuve ici, par plusieurs, ça c'est plus, ce n'est pas le mot test, hein, par plusieurs différentes, mais plusieurs difficultés. n'o ko kɔrɔbɔli caman o kɔrɔ ko gwɛlɛya caman Il faut que vous soyez attristés par plusieurs difficultés, fo a par ɲɛna ka plusieurs sisi problèmes. a ɲɛna ka sisi ka tɛmɛ gwɛlɛya caman fɛ Parce qu'on est en train de tester, on est en train d'éprouver. On vous éprouve par des épreuves. Vous voyez, non? On vous éprouve par des épreuves. On vous soumet à l'épreuve par des épreuves. Qui veut dire on te soumet à un test par des difficultés. o b'a sɛgɛsɛgɛ ka tɛmɛ kɔrɔbɔli fɛ o kɔrɔ ko o b'a sɛgɛsɛgɛ ka tɛmɛ gwɛlɛya fɛ Est-ce qu'on se comprend un peu a bɛ ɲɔgɔn faamu na les mots? On comprend un peu les mots ici? a y'a faamuya Alléluia. amen Il faut que vous soyez attristés. Donc, vous savez, dans le temps de preuve, il y a toujours de la tristesse. b'a dɔn ko kɔrɔbɔli waati kɔnɔ ɲɛna sisi bɛ On yen souffre dans notre âme an souvent. bɛ tɔɔrɔ an ja On kɔnɔ tuma souffre dɔ dans notre esprit. an bɛ tɔɔrɔ an ka ni kɔnɔ Béni soit le Seigneur. yɔrɔ ka d'a ma t'i kan
Ça, c'est une obligation. nin ye wajibiya ye On souffre même dans notre chair. an yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ an farisogo yɛrɛ Parce que kɔnɔ la peur peut être là. ko siranya bɛ se ka sɔrɔ Ça, an c'est na une souffrance. nin fana ye La paix peut tɔɔrɔ être là. ye siranya bɛ se ka kɛ anw na Mais c'est pour un peu de temps. mɛ nka nin bɛɛ wagati kunkurunin Et kɔnɔ il continue au verset 7. a bɛ taa verset 7 la Afin que l'épreuve de votre foi, afin que le test de votre foi, walasa a ka danaya ka sɛgɛsɛgɛli nin plus précieuse que l'or périssable, ni sɔngɔ ka gɛlɛn ni sanu yɛrɛ wolo ye est pour résultat la louange, ko jamu ye min ye o ye tanuni ye la gloire nɔɔrɔ et l'honneur ani bonya lorsque Jésus-Christ apparaîtra. tuma min na ni yesu nana na Alléluia. ala taa nɔ Dans la pensée de Pierre, au Pierre- sujet de l'épreuve, pierre ka miiriya kɔnɔ ka tiɲɛ ni nous kɔrɔbɔli ta soulignons fan deux fɛ choses. a fɛn an t'a fɔ ka se fɛn fila La ma première chose, est-ce qu'il dit que il faut que vous soyez éprouvés. a fɛn fɔlɔ ye min ye ko wajibi don a ka kɔrɔbɔ L'épreuve est une obligation. Un chrétien qui refuse l'épreuve dans sa vie n'est pas chrétien. Il ne sait- Non, si tu veux être chrétien, tu as voté pour les épreuves. kɔrɔbɔli o ye wajibi ye danaba bɛ bamu kɔrɔbɔli ma ale dagante ne kɛra danaba ye wajibi lo i ka tɛmɛ kɔrɔbɔli fɛ Tu as voté sans le savoir pour les épreuves. C'est une obligation. Il y a- Même dans la vie, là, quand tu nais là, tu as voté pour les épreuves. hali ni bangira nin wajibi don i ka kɔrɔbɔli cɛ tigɛ Amen. Amen. Quand tu inscris ton enfant, dit je vais aller à l'école, tu l'inscris là-bas. Il a voté pour les épreuves. ne den ko a bɛna taa ekɔli la n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn ka ban a ye gwɛlɛya le latigɛ a yɛrɛ ma Oui ou non? Voté. La vie est constituée d'épreuves parce que la vie est constituée de foi. ɲɛnamaya bɛɛ wajibi don gwɛlɛya don ka ko Quand tu ɲɛnamaya es dans bɛɛ ce danaya monde don et que tu n'as aucune confiance en quoi que ce soit, ne bɛ waati nin kɔnɔ tu ne n'as dan pas ti foyi la confiance en toi, Et tu dans n'as Dieu pas là. confiance à ton père, tu Et n'as dans pas Dieu là. confiance à ta mère, tu dans n'as Dieu pas là. confiance à cultiver, tu n'as pas dans Dieu là, confiance Sénégal. aux fonctions, tu n'as pas confiance même à la terre. Quand tu marches, si tu n'as pas confiance, il faudrait mourir. dugumakolo nin yɛrɛ ne Tu ne dan seras tara rien. ka taama kan a ka fisa i ka sa parce que i tɛna kɛ foyi ye Alléluia. amen C'est pourquoi o de y'a kɛ dans la vie diɲɛ kɔnɔ de chaque jour, don o don chrétien ou pas chrétien, i ka kɛ danabɛ religieux ou pas religieux, i ka kɛ diinɛ saratama bɛ kana kɛ diinɛ c'est saratama par ba ye la foi qu'on avance an bɛ ɲɛtɔgɔ sɔrɔ danaya de et fɛ nous sommes toujours éprouvés à cause de notre confiance. ani an bɛ kɔrɔbɔ fana ka tɛmɛ an ka jigi daani fana Donc, fɛ la foi étant une, je vais dire quoi, la vie chrétienne ka i ko kerecɛn ɲɛnamaya n'est pas différente de la vie que nous menons sur la terre. an bɛ ɲɛnamaya min kɛra dugumakolo kan a bɛɛ kelen Le système est le même. a cogo bɛɛ kelen Amen. Amen. Le fonctionnement de la vie sur terre, comment je vais dire, de comment l'homme se comporte sur terre ɲɛnamaya cogo pour dugumakolo kan réussir. Pour réussir. ka se ka ɲɛ C'est la même chose dans le royaume, en ce qui concerne le royaume des cieux. o cogo kelen de fana ala ka masaya kɔnɔ C'est pourquoi on a toujours dit, o de y'a kɛ an bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko le royaume des cieux, ce qui est là-bas, là, la vie, là, comment ça se passe là, ou bien comment on doit vivre dans le royaume là. Regarde comment on vit naturellement, c'est la même chose. ɲɛnamaya cogo min kan ka kɛ ala ka masaya kɔnɔ n'i y'a filɛ nin diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kelen C'est pourquoi Jésus prenait les paraboles qui concernaient comment l'homme se comporte, comment la nature se comporte sur terre. Il prenait ça pour nous illustrer comment dans la foi chrétienne, dans la marche avec Dieu, les choses aussi se passent. yesu bɛ talen ta ka kɛ ni danaya cogo ye a b'a yira an na diɲɛ kerecɛnya fana k'o bɛ kɛ cogo min na bon a da bɛ se o fana ma Il faut reprendre ça parce que moi je n'ai pas compris ça. Tu vois, parce que tu ne sais même pas ce que tu as dit. yesu bɛ ɲɛ yirali ta danaya ko fan fɛ an bɛ ɲɛnamaya cogo min na a bɛ ta ka suma ni Ah, mais il y en a toujours du mal, il y aura du mal. an bɛ ɲɛnamaya cogo an kan ka ɲɛnamaya cogo min na ala ka masaya na a bɛ ta ka suma ni dugumakolo ka ɲɛnamaya cogo ye Voilà. Quand c'est comme ça, c'est clair. Les gens comprennent. Sinon, les gens ne comprennent pas. Alléluia. amen Ok. Donc, l'épreuve est une obligation, kɔrɔbali ye wajibiya ye selon ka Pierre. kɛ ni piyɛri ye Parce que Dieu va toujours éprouver toutes les confiances que nous professons. ka i ko ala bɛna taa ɲɛ ko an b'a an lanbara k'a fɔ Deuxième nin, chose a bɛna que taa ɲɛ nous k'a kɔrɔbɔ. relevons de Pierre. An bɛ da bɛ se fɛn fila min ma piyɛri ko la Il dit que l'or est précieux, ko sanu ko ka gbɛlɛ mais il est éprouvé.
hali a yɛrɛ bɛ kɔrɔbɔ On fana teste l'or. o bɛ sɔngɔ sɛgɛsɛgɛ Ça veut dire on fait passer l'or par des difficultés. o b'a kɛ sɔngɔ bɛ tɛmɛ gɛlɛyaw fɛ Les difficultés par lesquelles on fait passer l'or, c'est le feu. On met l'or dans le feu. o bɛ tasuma sɔngɔ don tasuma kɔnɔ ka tɛmɛ gɛlɛyaw fɛ Alléluia. amen Il dit que la foi, ko danaya quand tu dis tu as confiance, ni ko i dani bara la confiance danaya est plus précieuse ale ka gwɛlɛ que l'or. ale A sɔngɔ plus de gwɛlɛ tɛ valeur. La confiance, que ce soit en l'éternel, que Danaya. ce soit en toi-même, Akake aux bambele- qualités que Dieu a mis en toi, walima se ko c'est ala min plus dira précieux que l'or. Ça a Ale- plus de valeur. ale Ça a sɔn plus de qualité que l'or. ale sɔngɔ ka gwɛlɛ ka tɛmɛ sanu yɛrɛ wolo kan Sanu, ma faut sanu, il y a le wolo. sanu d'abord, ka tɛmɛ l'or. sanu kan Parce que quand je dis sanu, il y a le wolo, ça veut dire que tu ne comprends même pas sanu, il y a le wolo d'abord. Le wolo, il y a le wolo là, tu ne connais pas. Si tu comprenais, tu n'avais pas dit ça. L'or, on a dit d'abord l'or. fɔra ko sanu Béni soit le Seigneur. amen Alors, en parlant de l'or, n'an bɛ kuma sanu ko la il dit l'or est éprouvé. ko sanu On kɔrɔbɔra fait passer l'or par le feu. a b'a kɛ a bɛ tɛmɛ tasuma fɛ Pourquoi munna fait-on passer l'or par le feu? Pourquoi tu prends l'or, tu le mets dans le feu? munna i bɛ sanu ta ka don tasuma kɔnɔ Parce qu'on a dit que l'or, tout or est précieux, a fɔra ko sanu bɛɛ sɔngɔ ka gwɛlɛ est d'une grande valeur. ani nafaba b'a la Alors, d'abord, quelle est la valeur de l'or? sanu nafa ye mun ye Comprends ça d'abord. Maintenant, vrai or là. Sanu yere wolo ni. Ça c'est vrai or maintenant. Quelle est la valeur de sanu yere wolo? Vrai or maintenant. sanu yɛrɛ wolo a nafa y'a jumɛn ye Selon ce que nous savons, ka kɛ an bɛ min dɔn on nous dit que l'or a une valeur universelle. C'est-à-dire, le monde entier reconnaît que l'or, c'est quelque chose de qualité. C'est quelque chose d'important. nafa fɛn don Elle a une valeur universelle. bɛɛ b'a dɔn ko nafa fɛn don Amen. amen Deuxièmement, a filanan l'or est un placement sûr en temps de crise. Dans les temps de difficulté là, gwɛlɛ waati la nin l'or ne chute pas de valeur. sanu a nafa tɛ ben Alléluia. amen Le dollar peut chuter. dollar bɛ se ka ben Le franc CFA peut chuter. faransifa a bɛ se ka Mais ben l'or, mɛ nka si sanu tu as l'or là, ni sanu b'i fɛ si on dit qu'il y a dévaluation n'o ko o ye dɔ bɔ du franc CFA, wari nin o ye dɔ bɔ a barika la toi ton or là reste, garde toujours sa valeur. e ka sanu nin a ka barika bɛ to C'est a nɔ na pourquoi. o de y'a kɛ Si tu prends ton argent, achète l'or déposé. n'i y'i ka wari ta ka sanu san ka bila C'est pour garantir tes richesses contre la dévaluation. o ye ko hali n'o ko wari sɔngɔ benna i ka wari sanu bɛ to a nɔ na C'est pour ne pas perdre la valeur de tes richesses. o ye i ka nafolo a ka nafa ye min ye kana C'est fɔn a pourquoi la les nations prennent leur argent pour acheter l'or déposé. o de y'a kɛ jamanaw olu bɛ wari ta u ka wari ta ka sanu san ka Quelqu'un bila dit Amen. dɔ ka fɔ min na Elle ne perd pas sa valeur sanu ta ka a nafa nin a tɛ tunu face aux difficultés que peuvent connaître les autres monnaies. ka kɛ gwɛlɛyaw min wari ni fɛn bɛ se ka min sɔrɔ Quand tu as l'or, ni wari sanu b'i fɛ tu peux acheter toutes choses et partout dans le monde. i bɛ se ka fɛn san ani i bɛ se ka fɛn san diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ Et puis, vous savez, Moussa, i bɛ se ka fɛnw san Ngo fait bête. Je dis toutes choses, il faut écouter ce que je dis. Tu Ani- peux acheter toutes choses i bɛ se ka fɛn bɛɛ san partout yɔrɔ bɛɛ dans le monde. diɲɛ kɔnɔ Si tu as l'or ici, tu vas aux États-Unis. ni Tu peux sanu b'i acheter fɛ tout ce que tu veux là-bas avec l'or et on accepte ton or. ni sanu b'i fɛ n'i taara Amérique i bɛ se ka taa fɛn bɛɛ san wa ni o Mais bɛ si sɔrɔ tu i ka prends sanu ton ma franc CFA, tu vas aux États-Unis, on ne connaît pas ça, c'est du papier. mɛ n'i ye sifa ta ka taa n'a ye Amérique o t'a lɔn papier gansan don Est-ce qu'on se comprend? a y'a faamu wa Elle a une valeur qui Nafa nous b'a la. permet de posséder tout ce que nous voulons et partout dans le monde. nafa b'a la a bɛ cogo di an ma an ka se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ
Une de ses valeurs a nafa fɔlɔ est que l'or est un excellent conducteur de l'énergie. sanu ale de bɛ kɛ sababu ye ka barika don fɛnw na. Dans le fil là, vous voyez, ça là c'est un conducteur, ça là, fil là. Si c'est de l'or qui est dedans, le courant que ça va envoyer là sera très puissant. Ka iko sanu ni ale de bɛ barika don kuran na. Ati baraka don courant na, baraka be courant na ka ban. Mais abi, ça dit abi courant mi takatane ale fanga ka bo. Ou bien abi courant mi takatana eni, ale o courant ni fanga ka bo. Abi se courant jaman takatana e. Sanu a bɛ kuran min ta ka taa n'a ye a fanga ka bon. Mais si c'est un autre métal qu'on a mis ici là, métal blanc façon là, on va brancher ça au même groupe là, mais le courant qui va passer par là sera faible. Mais si c'est l'or là, ça envoie la puissance. Mais nka ni sanu lo barika bara a bɛ fanga don a la. Un autre élément de la valeur de l'or sanu ka nafa wɛrɛ est que l'or est utile dans la médecine, pour la guérison, pour guérir l'homme, pour délivrer l'homme dans ses problèmes physiques. Sanu nafa ka bon ka se ka adamaden kɛnɛya ka se ka adamaden filakɛ. Nous venons d'établir la valeur indiscutable de l'or. An fɛ ka sanu ka nafa ye min ye sɔsɔli tɛ min na an fɛ ka o de fɔ. Et c'est pourquoi les gens souvent veulent l'or. O de kɛ tuma caman mɔgɔ bɛ sanu fɛ. Les gens recherchent l'or. Mɔgɔ bɛ sanu yaala. Quelqu'un dit amen. O ka fɔ amina. Alors, et comme il y a dans la vie là, il y a le vrai, il y a le faux. Les leçons ne passent jamais. Quand il y a un problème, ouvrez directement, ça c'est plus proche, au lieu d'aller continuer de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alors je dis que, parce que l'or est précieux, et que sanu ça va là-bas? Ça va derrière là-bas? Est-ce que ça va derrière? Ok. C'est à cause de la valeur de l'or sanu ka nafa kama qu'on l'éprouve. o de o b'a kɔrɔbɔ. Je dis dans le monde, il y a toujours le faux et le vrai. Ne ko diɲɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ yen a kuntan fana bɛ yen. Ça peut être vrai, A bɛ se ka mais kɛ pas totalement vrai. a bɛ se ka kɛ ɲuman ye mais ka ɲumanya ma dafa. Parce que quand on extrait l'or, N'o ye sanu bɔ. l'or est recouvert de scories, Et- recouvert d'ordures, recouvert d'écailles, de beaucoup de choses qui recouvrent l'or authentique. Sanu yɛrɛ yɛrɛ fɛn caman fɛn ɲaman caman bɛ k'a dabiri Alors, pour le purifier ka se k'a saniya et que sa totalité, la totalité de l'or que tu vas présenter dans les échanges soit considérée comme pure, i bɛna sanu min ta ka taa k'i bɛ taa fɛn falen n'a ye nin a ka kɛ sanu sanuman ye il faut le faire passer par le feu. wajibi de i ka kɛ ka tɛmɛ tasuma fɛ. Alors quand tu envoies ton or, N'i taara n'i ka sanu ye on va tester ça. o bɛna Si tu sɛgɛsɛgɛ. veux faire échange, on teste pour voir si vraiment c'est de l'or authentique. N'i fɛ ka falen ni fɛn ye o b'a filɛ ni sanu halala lo. On le fait passer par le feu. O b'a kɛ a bɛ tɛmɛ ni tasuma ye On éprouve ça. o b'a sɛgɛsɛgɛ. Si maintenant, après l'épreuve, Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ constate. u n'a kɔlɔsi k'a on ye découvre, on réalise o nana bɔ a kalama k'a lɔn que ça
la valeur de l'or réel, là ko a sanu ni nafa a nafa yɛrɛ yɛrɛ bara maintenant on l'accepte dans les échanges. o tuma se o bɛ sɔn fɛn falenniw kɔnɔ C'est l'or éprouvé sanu min qui kɔrɔbɔra peut saisir ce que l'on veut dans les échanges. ale lo i bɛ min fɛ fɛn falenta kɔnɔ i bɛ se k'o de sɔrɔ Si c'est fini, il faut fermer. Alléluia. amen C'est l'or éprouvé sanu min kɔrɔbɔra qui peut obtenir ce que l'on veut dans les échanges parce qu'on l'acceptera dans les échanges. ka i ko falenniw kɔnɔ o bɛ na sɔn a ma dɔn i bɛ min fɛ i bɛ na o sɔrɔ Vous comprenez un peu? a y'a faamu wa Est-ce que vous comprenez un peu? Répondez-moi quand même. Je ne suis pas en train de parler à des bouts de bois, je parle à des hommes. n bɛ kumana adamadenw de fɛ Je pouvais prêcher sans vous demander si vous comprenez ou pas. Mais Monsieur, je suis en train de vous aider à avancer. Quand je vous parle, vous êtes des humains, il faut me répondre. Si tu ne comprends pas, on ne comprend pas. Si tu comprends, je comprends. Amen. Ne- C'est aussi du respect envers l'Esprit de Dieu. n'o ye ɲininka n'i b'a faamu i b'a fɔ i y'a faamu n'i t'a faamu fana i b'a fɔ i t'a faamu n'i bɛ jaabili kɛ i bɛ ala ka n'i do bonyana Béni soit le Seigneur. n'o ka da ma t'i kan La foi en Dieu danaya ala la est plus précieuse que l'or. ale sɔngɔ ka C'est ce que gɛlɛn Pierre a ka dit. tɛmɛ C'est sanu plus kan précieux, ça a plus de valeur. nafa b'a la ka tɛmɛ sanu kan Par elle, ka tɛmɛ a do de fɛ on peut être guéri de toute maladie incurable. i bɛ se ka kɛnɛya ka bɔ bana sifa fɛ bana min o ko i tɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ On dit que l'or naturel travaille dans la médecine, non? a fɔra ko sanu La ale bɛ foi se ka baara aussi. kɛ danaya fana Peut te guérir de toute maladie que la médecine ne peut pas. Donc, la foi n'est-elle pas plus précieuse que l'or dans la médecine? danaya fana bɛ se k'i kɛnɛya ka tɛmɛ bana fɛ dɔgɔtɔrɔ dɛsɛra bana min na yala danaya sɔngɔ man gɛlɛn ka foi. tɛmɛ danaya kan wa Est un conducteur de puissance. danaya ale de bɛ fɛnw ɲɛminɛ ni barika ye Abi baraka ɲu ka taa n'a ye. Dani, a bɛ A bɛ barika mun ɲɛ minɛ? a bɛ barika A bɛ baraka lo ta kɛ ka taa n'a ye. a bɛ barika ɲu ka taa n'a ye Elle est conductrice d'une grande puissance, plus puissante que toute l'énergie du monde entier rassemblée. L'énergie électrique là, hein, rassemblée là. La foi d'un grain de sénévé est plus puissante que ça. danaya min bɛ i n'a fɔ saɲɔ kisɛ ale fanga ka bon ka tɛmɛ kuran bɛ se ka min ta Avec la foi, ni danaya ye on peut aller partout dans le monde. a bɛ se ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ Elle est d'une valeur universelle. a nafa diɲɛ bɛɛ b'a nafa dɔn On peut acheter toutes choses par la foi. a bɛ se ka fɛn bɛɛ san ka tɛmɛ danaya fɛ Partout dans le monde. diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ min na Partout dans le monde, si tu as la foi, tu vivras. diɲɛ yɔrɔ achèteras. bɛɛ ni danaya b'i fɛ i bɛna ɲɛnabɔ Tu posséderas. i bɛna fɛnw san Quelqu'un dit i tu ta ye posséderas. Tu peux posséder toutes choses partout. Même dans le palais, tu peux posséder des choses par la foi. ka tɛmɛ danaya fɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ hali masaso kɔnɔ i bɛ se ka sɔrɔ ka tɛmɛ danaya fɛ Par la foi, ka tɛmɛ danaya fɛ tu peux acheter la vie. i bɛ se ka dugu san La quoi hein? La vie. i bɛ se ka ɲɛnamaya san Mais par l'or, tu ne peux pas acheter la vie. mɛ ka tɛmɛ sanu fɛ i bɛ se ka ɲɛnamaya san Les gens meurent sur les lits en or. mɔgɔw bɛ sa dilan min kan a bɛɛ sanu mɛ o bɛ sa a kan Est-ce qu'on comprend un peu la valeur de la foi? a danaya nafa a y'a faamu Vous wa comprenez pourquoi Pierre a parlé comme ça? a b'a dɔn fɛn min kɛ Pierre Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ min na Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la foi qu'il nous a donnée? Amen. Pour la foi qu'il nous a donnée. Si tu ne connais pas la valeur de la foi, connais-la aujourd'hui. n'i tɛ danaya nafa dɔn i k'a dɔn bi Avec elle, tu peux être quelqu'un sur terre. ka tɛmɛ o danaya de fɛ i bɛ se ka kɛ Et tu peux mɔgɔ ye tout faire dugumakolo kan. sur terre. ani i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ dugumakolo kan Donc pour dire que toute foi est éprouvée. k'a ye k'a fɔ ko danaya bɛɛ bɛ Je kɔrɔbɔ prends l'exemple de Job. n'i ye ɲɛ yira ta Job ra La Bible nous dit de Job dans Job chapitre 1, le verset 1. kitabu b'a fɔ an ye Job sɔrɔ kelen verset kelen na Dieu dit à Satan, ale y'a fɔ sanni ye n'as-tu pas vu mon serviteur Job? yala i b'an ka baarakɛla Job ye wa Parce que quand on commence avec le livre de Job, on dit que Job était un homme intègre a ye daminɛ ni Job kitabu ye fɔra ko Job tun kɛra mɔgɔ tilennen et ye juste, a n'a tilennen don craignant Dieu. tun bɛ siran Ala ɲɛ
et s'éloignant du mal. a b'a yɛrɛ mabɔ kojugu la. Quelqu'un dit Amen. dɔw fɔ amina. Quelle est la foi de Job? Où est la foi là ici? danaya nin bɛ min yan. Ben, Job était un homme de foi, mais la Bible n'a pas dit que c'est un homme de foi. Job tun ye dɛnɛmɔgɔ ye mais kile Mais ma il est fɔ un homme de dɛnɛmɔgɔ don. foi. Qu'est-ce qui montre qu'il est un homme de Dieu? Dieu est en train de dire à Satan ou aux hommes que Job est un homme de foi. ala b'a fɔra adamadenw yanni sɔnna ye ko Job kɛra dɛnɛmɔgɔ ye. Quel verset le dit? verset jumɛn de b'a Le même fɔ. verset 1 là. verset kelen nin. Il était un homme intègre. a kɛra mɔgɔ tilennen ye. Ce qu'il dit, il s'arrête sur ça. Ce qu'il croit, il s'arrête sur ça. Chaque fois il a confiance, il ne bouge pas là-dessus. a jigi da ni fɛn min kan a ti bɔ a nɔ na. Quelqu'un dit Amen. dɔw fɔ amina. Il était un homme qui craignait Dieu. a tun kɛra mɔgɔ ye min bɛ siran ala ye. La crainte de Dieu est égale à la foi. ala ɲɛ siran ani dɛnɛya bɛɛ Qui dit taa ɲɔgɔn crainte de fɛ. Dieu ne bɛ siran ala ɲɛ. veut dire foi en Dieu. o kɔrɔ ko i da ni bɛ ala la. Parce que vous allez plus tard comprendre ça avec Abraham quand il a offert son fils. Vous allez comprendre ça. Quand on va arriver, vous allez comprendre ça. kɔfɛ n'a nana se ibrahima tuma min na a y'a ka den k'a b'a den kɛ saraka. La foi est égale à la crainte de Dieu. dɛnɛya ani ala ɲɛ siran bɛɛ La kelen. crainte de Dieu, c'est quoi? Dieu a parlé, ala kumana. tu as confiance en ça. i dara o Une kuma na. confiance respectueuse. dɛnɛya min bonya bɛ min kɔnɔ. Tu as confiance en ça. I dan b'o Tu la. respectes ce qu'il dit. a ye min fɔ i b'a bonya d'a kan. Respecter veut dire tu ne violes pas ce qu'il dit. k'a bonya Oui o ou non? kɔrɔ ko a ye min Tu fɔ ɲɛ. respectes sa i parole. b'a ka Tu kuma bonya. t'arrêtes sur sa parole. i jɔ a ka kuma na. Et tu ne la violes pas. i ti a ka kuma Ne pas tama a ka violer kuma sa kɔ parole, kan. c'est une intégrité. n'i ti tama ala ka kuma kɔ kan kanan kan o kɔrɔ ko i tilennen don. C'est demeurer ce que Dieu a, sur ce que Dieu a dit. o ye ala ye min fɔ i ka to ale kan. Quelqu'un dit Amen. dɔgɔ fɔ amina. Donc Job était un homme de foi. Job tun kɛra dannamɔgɔ ye. Confiance en Dieu jigi dan tun bɛ ala kan. et demeure dans la confiance en Dieu. ani ye tonu bɛ jigi dan na Dieu ala a la. fait ce témoignage de lui. ala ye nin seereya bɔ a ko la. Mais Dieu va éprouver toujours sa foi. bɛɛ na taa ala bɛna taa k'a ka dannaya Quelqu'un kɔrɔbɔ. dit Amen. Il va éprouver toujours sa foi. a bɛna taa k'a ka Sa dannaya kɔrɔbɔ. confiance en lui. a ka jigi Son dan na ala kan. intégrité là, il va éprouver a ka ça. tilennenya ni ala bɛna C'est kɔrɔbɔ. pourquoi quand tout est gâté chez lui, o de y'a kɛ tuma fɛn bɛɛ tiɲɛna Satan fɛ. va passer par sa femme sɔrɔ bɛna tɛmɛ n'a ka muso ye. pour dire, tu demeures toujours dans ton i intégrité, tonu bɛ i ka tilennenya na hali bi wa. tu demeures toujours confiant en la parole de Dieu, i jigi dan bɛ ala ka kuma na hali bi wa. tu demeures toujours confiant. La confiance que tu avais en Dieu, là, tu es toujours arrêté dessus. jigi dan min tun bɛ fɛ ala ko la i jɔni b'a kan hali bi wa. Le respect que tu avais envers sa parole, tu es toujours arrêté sur ça. e bonya min da ala ka kuma kan i jɔni b'a kan hali bi wa. Maudit Dieu. ala danga. C'est-à-dire, arrête de faire confiance maintenant à lui. o kɔrɔ sisan o kɔrɔ ye i dani b'a la ni i k'o dannaya dabila. Et Satan continue à dire, sanu tɛ k'a fɔ a ye. et meurt. ani i ka sa. Maudit Dieu. ala danga. Arrête ta foi là. Arrête ta confiance là. Mais sois sûr que si tu arrêtes ça, tu mourras. i k'a dɔn ko n'i y'a dabila i bɛna sa. Est-ce que vous comprenez? e faamu wa. Est-ce que vous comprenez? Arrête de faire confiance en Dieu. jigi dani ala C'est de k'a ça, dabila. maudit Dieu. o kɔrɔ ye i kɛ ala danga. Bénir Dieu, c'est le respecter, oui ou non? Maudit Dieu, c'est refuser de le respecter, respecter sa parole. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Et si tu le fais, sois sûr que tu mourras. dala k'i bɛna sa. Vous voyez pourquoi nous avons des problèmes dans la vie? La mort nous suit chaque a fois b'a yɛrɛ ko saya bɛ tugu an nɔfɛ tuma bɛɛ. parce que nous perdons la confiance. a kun tɛ k'a ye ko an fɔnna jigi dani na. Toute confiance confondue, jigi dani bɛɛ. confiance aux choses de la nature, ka jigi da diɲɛ fɛnw na. confiance en nous-mêmes, confiance en Dieu. C'est ce manque de confiance-là o ye jigi qui est en réalité une dani baliya de- malédiction. o de bɛ kɛ danga ye. Alléluia. amen. Une malédiction ale bɛ kɛ danga ye. qui nous tue. min b'an faga. Celui qui n'a pas de confiance daniya ti mɔgɔ min fɛ. mourra certainement. Rien ne prospérera dans sa vie. foyi tɛna ɲa ka Tout va décroître dans sa vie. fɛn bɛɛ bɛna sɔgɔ kɔfɛ ka Même ɲuman tout ce kɔnɔ. que Dieu t'a donné là ale fɛn fɛn min d'i ma. va aller en décroissant. bɛna Ta sɔgɔ kɔfɛ. santé va décroître. ka santé Même bɛna- l'héritage kɛnɛya qu'on bɛna t'a sɔgɔ donné kɔfɛ. va décroître. o ye tiɲɛ min d'i ma a Quelqu'un bɛna dit sɔgɔ Amen. kɔfɛ. La foi qu'on t'a donnée va décroître. nisɔndiya min dira ma a bɛna sɔgɔ Quand kɔfɛ. tu perds la confiance. n'a sɔrɔ ni fɔnna jigi dani kan. Est-ce que quelqu'un est là? yala dɔ bɛ yen wa. Je parle à ceux qui sont là. ne kuma Que Dieu minnu vous bɛ bénisse. kuma n'o ko la ala ka duba t'aw ye. Si tu as compris ça n'i ye nin faamu. et que tu es là, a n'a sɔrɔ i bɛ yen. que Dieu te délivre de ça. ala k'i hɔnɔ ye k'i bɔ nin na. Et que Dieu augmente ta confiance. ala ka dɔ fara i ka jigi dani kan. Dieu va éprouver la confiance de Job. ala bɛna taa ka Job ka jigi dani kɔrɔbɔ. Il a envoyé des difficultés. a nana ni gwɛlɛya wuli. Job a tout perdu. Job fɔnɔ fɛn bɛɛ la. Même sa santé. ala ka Il kɛnɛya. a tout perdu. a fɔnna.
ale ra Ce qui lui restait, min tora fɛ c'était presque sa femme. o ye a ka muso ye Mais sa femme aussi qui l'avait presque abandonné. a muso fana tun bɛ ka baara Mais on dit dans tout cela, a ko nin bɛɛ la Job n'a pas péché contre Dieu. Job ma jurumu kɛ ala Ça la veut dire quoi? O kɔrɔ ye Il n'a min ye pas arrêté de faire confiance en Dieu. a jigidani min tun b'a fɛ ala la a m'a le dabila Et quand Dieu a, je ne sais pas combien de temps Job a passé dans ces difficultés, ni ma to waati min Job tɛmɛna o gɛlɛya kɔnɔ combien de temps il a passé dans la fournaise, e m'a dɔn tuma min na tɛmɛna gɛlɛyaba nin kɔnɔ jusqu'à même, le gars, s'il va mourir, il va mourir. o n'a Je tun bɛ dis, sa bila ok, sa arrête. Je vois que ne b'a yɛrɛ ko ta foi i ka danaya nin est authentique. a dan halala Ta lo confiance là i ka jigidani nin est inébranlable. a yugubali lo Elle a de la valeur universelle. nafa baara diɲɛ bɛɛ À b'a dɔn cause de cela, o kosɔn je vais récompenser cette foi-là. n bɛna o danaya nin sara Et qu'est-ce que Dieu va faire? ala bɛna mun de kɛ Dieu va lui donner le double de ce qu'il avait perdu. a fɔna min na ni ala y'a nin yɔrɔ fila le d'a ma Comprenez ça? a y'a faamu Dieu va lui donner le double. a fɔna min ala bɛna a jɔyɔrɔ fila le d'a ma Ça, c'était la récompense de la promesse. On ne sait, nous, on est là, on ne sait pas que Dieu lui avait fait promesse. Même peut-être Job ne sait pas que Dieu lui avait fait promesse. Ah, mais Comprenez? attends, donc, Il y a Allah, des il promesses a- que Dieu nous a faites, mais il ne nous a pas dit. ala yɛlɛ dɔ t'an ye mɛ a Vous ma croyez à ça? fɔ ala ni b'o la Personne ne croit. mɔgɔ si la n Vous tara croyez? ala ni Il y a b'a des la promesses qui n'ont pas été annoncées par Dieu. layidu dɔ Dieu, bɛ je le connais. ala m'a fɔ mɛ ala kelen bɛ de b'a dɔn Mais il veut mesurer notre degré de confiance en lui. mɛ an ka jigidani bɛ a fɔ k'ale suma ka filɛ S'il voit ça, n'a y'a ye il a accompli la promesse. a b'o layidu dafa Tu as dit, ah bon, tout ça, ça avait été promis pour moi. i bɛna fɔ aa nin bɛɛ bila i Rien ka tara ne ne ya viendra dans ta vie si Dieu ne l'avait pas promis. Rien. foyi tɛna na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni ala tun ma kɔn ka Rien ne layidu t'a viendra ye dans ta vie si Dieu ne l'avait pas promis avant la fondation du monde. foyi tɛna se i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni ala tun ma layidu S'il a écrit ça à ton compte là, c'est qu'il a promis, oui ou non? a y'o sɛbɛn i ta fan fɛ o kɔrɔ k'a ye layidu ta Et Dieu regarde à notre confiance si elle est vraiment authentique. ala b'an ka jigidani filɛ cɛncɛn n'a bɛ bɔ an dusukun bɛɛ la Cette foi nous récompense. o danaya de bɛ an sara Est-ce qu'on comprend ça? a y'a faamu wa Vous comprenez maintenant le but de l'épreuve? a ye kɔrɔbɔli kun a y'a faamu C'est dans sisan le but, comme Pierre a dit, i n'a fɔ Pierre y'a fɔ cogo min na kun de ye min ye donner la récompense, la gloire, i ka sara ani nɔrɔ l'honneur, ani bonya la gloire, nɔrɔ l'honneur ani bonya à jamais. fo abada C'est ce qu'on a donné à Job. o de bɛ di Job ma Revenons à Abraham. an ka Abraham. sɔrɔ ka na Abraham ma Abraham, pour le deuxième test de la deuxième confiance qu'il a eu en Dieu là. jigidani filanan min y'a kɛ ala la ne a sɛgɛsɛgɛli filanan nin Job dit, Dieu dit à Job, ala y'a fɔ Job va ye égorger ton fils. taa i ka den kan tigɛ Job, ayant toujours confiance en lui, a ye ko Job jigidani bɛ tuma bɛɛ ala la il a pris ce fils unique là. a y'o den kelen pe Il ta l'a mené à la montagne. a taa n'a ye kuru Il kan a pris le couteau a ye muru ta et il voulait égorger l'enfant. a tɛ fɛ o den kan tigɛ Dieu dit, arrête. ala ko a lalɔ Je vois maintenant. ne b'a yera Je sisan sais ne maintenant b'a dɔn sisan que tu me crains. k'i bɛ siran ne ɲɛ Je vois maintenant que tu me crains. ne b'a yera sisan k'i bɛ Et siran ne tu ne ɲɛ m'as pas refusé ton fils, ton unique. i ka den kelen pe i m'a ban k'a di ne ma Je vois maintenant que tu me... ne b'a yera sisan k'i bɛ siran ne ɲɛ On a dit qu'on a éprouvé la foi d'Abraham, non? o fɔ ko i bɛna ka dɛnɛ On kɔrɔbɔ l'a wa soumis dans des difficultés. ka tɛmɛ ni C'était gɛlɛyaw de fɛ faire quoi? Tuer son enfant. o ye k'a ka den On faga veut savoir quoi? o fɔ ka mun de lɔn On veut savoir quoi de Job? o fɔ ka mun de On veut lɔn Job ta savoir s'il a fan fɛ vraiment confiance. ne sɔnna jigidani baara Alors, yɛrɛ yɛrɛ la quand Job a fait la preuve, Comment le il Job a y a pris le dit là? couteau, il voulait égorger l'enfant. a fɔ ka den kana tigɛ En principe, Dieu devait dire, ala tɛ ka ɲi ka fɔ a ye je sais maintenant que tu as foi en moi. ne b'a dɔn Oui ou non? sisan k'i dani bɛ ne la Adama, oui ou non? Je sais maintenant que tu as foi en moi. Mais Dieu n'a pas dit, je sais maintenant que tu me crains. mɛ nka ala y'a fɔ a ye ko sisan ale b'a dɔn ko i bɛ siran ne ɲɛ Ça veut dire quoi? Pourquoi les La mourir? foi égale à la crainte de Dieu. danaya ani ala ɲɛsiran bɛɛ kelen C'est pourquoi vous voyez Job là. Job était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme de foi. Job tun kɛra mɔgɔ ye min tun bɛ siran ala ye Job tun kɛra danamɔgɔ ye Et Dieu dit à Abraham, ala y'a fɔ Abraham ye ko maintenant, sisan je jure n bɛ kale sur moi-même. ne yɛrɛ kan Je jure. Ne bɛ kale. Parce qu'on jure par celui qui est plus élevé que soi. i bɛ kɔrɔ kale Et mɔgɔ comme il min n'y a ka personne bon de ni e plus ye grand que Dieu, Dieu jure par lui-même. ala bɛ kale a yɛrɛ de la Il dit, A quoi? la promesse que j'avais faite là, Tu l'as que eu je là. vais multiplier ta postérité là, je le ferai. ne na o Je kɛ l'accomplirai. ne n'a dafa Quelqu'un acclame le o Seigneur. ka tɛgɛrɛ fɔ matigi ye Il a fallu une preuve d'abord wajibi de fɔ kɔrɔbɔli ka pour kɛ que la promesse commence à s'accomplir. walisa layidu Allons ka dafa au point B, petit b, an ka taa ben fitinin na et notre dernière partie. an ka fan laban
Abraham Abraham. croyait à la capacité de la résurrection de l'Éternel. Ou il croyait à la capacité de l'Éternel de ressusciter. On va reformuler ça comme ça. Abraham croyait à la capacité de l'Éternel de ressusciter des morts. Alléluia. Amen. Petit 1. Fitini. La capacité de la résurrection des morts est le degré de la toute-puissance infinie, infiniment grande de Dieu. La capacité de la résurrection est le degré le plus élevé de la puissance infinie, qui est la puissance infiniment grande de l'Éternel. La capacité de ressusciter les morts est la capacité de Dieu. La capacité la plus grande. Comprenez un peu? C'est pourquoi personne ne peut ressusciter les morts si ce n'est pas l'Éternel seul. Quelqu'un dit Amen. Personne. Et cette capacité, c'est là le degré de puissance, le degré le plus grand. C'est la puissance de la création. Alléluia. Amen. Cette puissance de résurrection, c'est la puissance de la création. C'est ça qu'il a utilisé au jour de la création. C'est cette puissance qui se manifeste quand la vie bouge là et qui veut ramener ça. C'est cette même puissance-là qu'il utilise. Parce que la création, c'est le déploiement de la vie. Dieu utilise une capacité en lui pour déployer la vie. En créant le monde, c'est la vie qu'il a créée, oui ou non? Donc il a utilisé cette puissance pour déployer cette vie-là. Alors, quand la vie la manque, pour la ramener, il utilise cette même puissance pour la redéployer. Quelqu'un dit Amen. Allah temnano sebere san kaseka dinyadan. No nyarmya desara abetu no seko abi nyarama ay nyarama ya dan no nyarama ya desara sisa. No nyarmya desara san abetu no seko kanani nyarmya kura kokura. Est-ce qu'on comprend ça? For moi. Tout ce que vous voyez sur la terre, sa vie, tout ce que vous voyez sur la terre, c'est la vie. Oui ou non? Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie. L'arbre même donne la vie, oui ou non? Ça aide l'homme à vivre, à continuer à vivre. Tout, c'est la vie. L'animal te donne la vie. Le mille te donne la vie. Tout ce que vous voyez là, c'est la vie. Comment Dieu a déployé ça? C'est la puissance infiniment grande qu'il a utilisée ce jour-là pour déployer cette vie de lui-même. Parce que tout cela était en lui. Il a déployé cette capacité pour provoquer la vie sur cette planète Terre. Alors quand la vie manque, quand quelqu'un perd la vie, c'est aussi cette même puissance qui ramène la vie. Quelqu'un dit Amen. 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 Quand Dieu créait la terre, le monde, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez que l'eau n'a pas été créée. L'eau n'a pas été créée. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Et la parole. Parole. Esprit de Dieu. Que la vie est venue. Parce que ta parole est aussi esprit. Ça travaille ensemble. Béni soit le Seigneur. Alors, nous disons que c'est par la puissance de la puissance de la création que la résurrection se produit. Petit 2. Abraham est le premier homme à ma connaissance. À ma connaissance, Abraham est le premier homme à connaître le pouvoir de la résurrection.
Je dis à ma connaissance, peut-être que ce n'est pas aussi ça, mais quand j'ai regardé dans la Bible, ce que j'ai dû comprendre est qu'Abraham est le premier homme depuis la création à connaître la puissance de la résurrection. Il Ça veut dire qu'il est le premier à savoir que l'éternel Dieu a une capacité de résurrection. Les gens, tant que je ne démontre pas ça, les gens ne croient pas. Il faut que je demande d'abord pour que les gens croient. Oui, les gens ne croient pas. Mais il faut me croire seulement. Saint-Esprit. Tant que je ne demande pas, les gens ne croient pas. Il est le premier, à ma connaissance, à connaître le Dieu qu'il sert, le Dieu de la résurrection. Jusqu'à Abraham, il n'y a jamais eu de résurrection. Fouillez ta Bible. Jusqu'à Abraham, selon ce que j'ai examiné, je n'ai pas vu là où il y a eu des résurrections. Alléluia. Amen. Pas de résurrection. Alors s'il n'y a jamais eu de résurrection, comment les gens peuvent savoir que Dieu ressuscite les morts? Oui ou non? Ou bien, s'il n'y a jamais eu jusqu'à Abraham, comment on peut savoir? Il n'y a jamais quelqu'un qui a prêché ça, quelqu'un qui a enseigné ça. Il n'y a jamais eu une expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, quelqu'un a vu à quelque part. Jusqu'à Abraham. Il est le premier. Quelqu'un dit il est le premier. Il est le premier. Et c'est avec cette connaissance-là c'est parce qu'Abraham savait que Dieu, l'éternel Dieu, est le Dieu de la résurrection, est capable de ressusciter les morts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand Dieu l'a dit, prends ton enfant là. Ibrahim donc va l'égorger. La Bible nous dit dans Hébreu, Abraham savait. Abraham quoi? Abraham pensait. Ça veut dire qu'il savait que même s'il égorgeait son fils, il le retrouverait par une sorte de résurrection. Où est-ce qu'il a entendu le nom résurrection là? Avant lui, il n'y a pas eu résurrection. Il a eu le nom là, le mot là où, la notion là où. Mais il savait, quelqu'un dit il savait. Il savait que même s'il égorgeait son fils, il va le recouvrer, il va le retrouver par une sorte de résurrection. Ça veut dire qu'il sait que Dieu va le ressusciter. Quelqu'un qui acclame le Seigneur. La Bible est complexe. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre sa pensée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il savait, il pensait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Quelque chose qu'il n'a jamais entendu parler. Mais il sait. Il a observé Dieu. Parce que toute connaissance vient par l'observation, oui ou non? Il a observé Dieu. Il a observé la création. Quelqu'un dit Amen. Et il a compris que comment la vie est venue. Comment la vie est venue? C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Oui ou non? S'il l'a envoyé et que ça repart, il peut renvoyer ça, oui ou non? C'est à base de ça qu'il sait que ce Dieu-là est le Dieu de la résurrection. Et c'est pourquoi, quand il voulait l'égorger, j'ai dit, ok, tu me comprends plus que personne ne m'a déjà compris. Tu me connais dans les profondeurs, plus que Noé m'a déjà compris, plus que Enoch m'a compris, plus que Adam même ne m'a compris. Tu m'as compris.
je jure, n bɛ kali l'enfant là ne mourra plus. n ko den tɛna sa Si tu tuguni crois déjà à la résurrection, ni dani c'est pas la peine de le tuer. kun t'a dɔn i ka faga Si tu crois déjà à la résurrection, c'est pas la peine de le tuer. Je voulais savoir ça, je voulais savoir. Si tu sais que je peux faire, je peux aller jusqu'à ce point-là. Comme tu sais ça déjà, ce n'est plus la peine de le tuer. n'i b'a dɔn fo ka taa se nin degré ma kun t'a dɔn i ka faga Prends un bélier, tue-le à sa place. sagajigi ta i ka faga o den nɔ na Béni soit le n'o Seigneur. ka d'a ma t'i kan On avance. Même au temps de Jésus, hali yesu ka tile la il y avait un groupe de personnes qu'on appelle les Sadducéens. jɛkulu dɔ bɛ wele ko C'est un sadusikaw groupe de religieux. Il y a les pharisiens, il y a les Sadducéens, il y a les Pharisiens bɛ yen, scribes. Ouais, Sadducéens non. bɛ yen, sɛbɛlikɛlaw Donc, bɛ yen. les Sadducéens, c'est un groupe religieux là. sadusiyɛ olu Ils kɛra sont dans la parole, hein, diinɛ saratama comme les ala ka pharisiens. kuma kɔnɔ i n'a fɔ farisiyɛnw Mais eux ne croyaient pas à la résurrection des morts. mɛ nka olu dan tɛ su kununi la Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. olu tun dan tɛ Ils su connaissaient l'éternel là, banbali lɔn mais ils ne croyaient jamais. o dan Ils ne tɛ croyaient pas du tout o dan t'a la que pepewu l'éternel ressuscite les morts. ko banbali bɛ su Alors que k'a ko Élisée Élisée a ressuscité l'enfant, oui ou non? a ye den kunu Élisée Élisée n'a pas ressuscité l'enfant. Hein. C'est dans la Bible, lui, il a vu ça. kitabu kɔnɔ ale y'o Et ye ils ont vu ça. olu y'o Mais ye jusqu'à présent, ils ne croient pas à la résurrection des morts. hali bi o dan tɛ su kununi Ils ne na croient pas à la capacité infiniment grande de Dieu pour ressusciter les morts. o dan tɛ ala ka se ko min ka bon ka se ka sugu kunu Béni soit le Seigneur. n'o ka d'a ma t'i kan Même encore aujourd'hui, hali bi bi in na même encore aujourd'hui, hali bi cette connaissance, cette foi manque chez les gens. o dɔnniya bɛ a bɛ ɲɛna mɔgɔ fɛ Cette foi en la capacité de la résurrection des morts manque aux gens. C'est pourquoi il y a peu de morts qui ressuscitent. o de y'a kɛ o dɔnniya ni o seko ni a dɛsɛ ni mɔgɔ la o de y'a kɛ su caman bɛ yen o tɛ se ka kunu Nous sommes comme nous avons la foi des Sadducéens. sadusikaw ka dɔnniya lo bɛ anw fɛ On croit à tout, an dan bɛ fɛn bɛɛ la sauf que quelqu'un peut revenir à la vie s'il est fo mort. ko ni dɔ sara a bɛ se ka kunu Que cette incrédulité soit annulée ce matin dans ta o ye vie. sugun gwɛlɛya ka bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi Au nom puissant du Christ Jésus. yesu tɔgɔ la Alors que la Bible nous dit, e ko kitabu b'a fɔ an ye Romains chapitre 8, romɛkaw sura 8 le verset 11. verset 11 Romains chapitre 8, verset 11. romɛkaw sura 8 verset 11 C'est ça, non? 8, 11. Nous ne devrons plus être comme ces hommes-là. an man ɲi ka kɛ i n'a fɔ nin mɔgɔw Chapitre 8, verset 11. Et il a dit ceci. Voici ce qui est dit. min fɔra o yɔrɔ la filɛ Et nin ye si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Béni soit le Seigneur. amen Béni soit le n'o Seigneur. yɔrɔ ka d'a ma t'i kan Béni soit le Seigneur. amen Dieu dit, ala ko Paul dit, ciden paul ko vous qui ne croyez pas an min dan tara à la puissance de la résurrection, e su kununi ka sebaya la il dit, a ko si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ni min ye yesu kunu ka bɔ habite su en cɛ vous, ma n'ale sɔrɔ n'aw cɛ ma celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Père, ni min ye yesu kunu ka bɔ su il a fa fait par son esprit, a y'o kɛ ka tɛmɛ a ka ni fɛ le Père a fait ça par son esprit, fa y'o kɛ ka tɛmɛ a ka ni fɛ lui aussi, ale fana par son esprit qui habite en vous, Ale min b'aw donnera cɛ ma. la vie à votre corps mortel. a bɛna ɲɛnɛmaya don aw farisogo salen na Alléluia. amen Est-ce qu'on comprend ça? a ye nin faamu wa C'est par là que nous allons terminer notre message. ka tɛmɛ nin dɔ de fɛ an bɛna an ka wajulu kunna cɛ Béni soit le Seigneur. n'o yɔrɔ ka d'a ma t'i kan Ok. Regardez, revenons à Jésus. an ka sɔgɔ ka na yesu ma Pourquoi Jésus munna yesu a accepté se laisser tuer? a sɔnna k'a yɛrɛ to o y'a faga Quelle était sa confiance? a ka jigida nin tun y'a jumɛn ye Pourquoi Jésus munna yesu accepta-t-il a de sɔnna se faire crucifier, mourir? a y'a to o y'a gwɛngɛ jiri kan n'a sara Personne ne veut mourir. On veut demeurer toujours dans la vie, là, oui ou non? mɔgɔ si tɛ se ka sa bɛɛ bɛ ka to ɲɛnamaya kɔnɔ o tɛ wa Pourquoi Jésus munna yesu s'est-il laissé tuer? a y'a to o y'a faga Vous savez la raison? a b'a kun dɔn Il a confiance en son Père. a dannen bɛ a fa la Il avait confiance en son Père. dannen bɛ a fa la Il a dit, a y'a fɔ il dit,
mon Père, je sais que tu n'abandonneras pas ton bien-aimé, ton loin, dans le séjour des morts. Tu ne le permettras pas de connaître la corruption. Je sais que tu ne le laisseras pas dans la mort pour rester dans la corruption. Je sais, je crois, je sais, j'ai la confiance que mon Père qui m'a dit de me livrer à la mort, si je meurs, je sais qu'il a la capacité de m'enlever de la mort et de ne pas rester dans la corruption. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. C'est ça, cette confiance-là. C'est cette confiance-là. Jésus était animé par cette confiance-là. C'est pourquoi il est allé à la croix sans hésiter. Pourquoi Abraham a tué son fils? Parce qu'il avait confiance. Il n'a même pas douté. Quand tu as dit donne ton enfant, il n'a pas douté, il n'a pas hésité, il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que ce Dieu-là, qui a cette capacité, va le ramener à la vie. Jésus avait cette même confiance. Quelqu'un dit Amen. Jésus a dit, il disait, je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un dit Amen. Moi-même Jésus, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi sera ressuscité même s'il meurt. Mais ce qu'il faut comprendre est que si Jésus meurt, lui-même ne peut pas se ressusciter. Il ne peut pas se ressusciter. Quelqu'un dit Amen. Si Jésus meurt, lui il ne peut pas se ressusciter. Jésus savait ça. Que si je meurs, moi-même je ne peux pas me ressusciter. C'est pourquoi j'aurais besoin du Père. Ce Père c'est qui? C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. C'est-à-dire le Dieu qui est le Dieu des vivants. Quelqu'un dit Amen. Jésus savait que son Père là est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est aussi la résurrection et la vie. Il savait ça. Quelqu'un dit il savait ça. C'est pourquoi, sachant que s'il meurt, lui-même ne peut pas se ressusciter, il a fait confiance en lui et il s'est livré à la mort. Tuez-moi. Et on l'a tué. Il a fait 3 jours. Si Dieu n'intervenait pas, si le Père n'intervenait pas, si le Père n'avait pas cette capacité, Jésus n'allait pas revenir à la mort. C'est ce que Paul dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, alléluia. Amen. Qui a ressuscité Jésus? Qui a ressuscité Jésus? C'est le Père. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? C'est celui-là qui a un esprit. L'esprit de celui qui a ressuscité. Celui qui a ressuscité Jésus qui a un esprit. Voilà. Comprenez ça un peu? Ce n'est pas l'esprit directement. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais pas son esprit. Comprenez un peu? Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, il a été enterré. Le 3e jour, le Père se souvient de la confiance de son Fils, qui lui dit, je sais, j'ai confiance que tu as la capacité de me sortir de la mort, bien que moi-même je ne puisse pas le faire. Le 3e jour, quelqu'un dit le 3e jour, un matin bonheur, un matin de dimanche. Quelqu'un dit un matin de dimanche. Il y a eu une mission céleste. Une mission céleste. 2 personnes sont descendues du ciel. 2 personnes sont descendues du ciel. Le Père a envoyé quelqu'un, 2 personnes. Il a envoyé son Saint-Esprit et il a envoyé son ange. 2 personnes sont venues. Le Saint-Esprit et son ange sont descendus dans le tombeau, descendus dans le jardin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés, vous savez, quand Jésus était parti dans le tombeau de Lazare, c'est lui qui avait la capacité de ressusciter le mort, oui ou non? Mais il a dit, ôtez la pierre. C'est quelqu'un qui va ôter la pierre. Il dit ôtez la pierre. Et Marthe a fait enlever la pierre. C'est pas Jésus qui a enlevé la pierre. Quand il a enlevé la pierre, Jésus maintenant dit, Lazare, viens sortir. Et Lazare est sorti. La même chose s'est produite dans le jardin. Quand les 2 personnages sont venus, l'ange de Dieu a roulé la pierre et s'est assis dessus. Quelqu'un acclame d'abord le Seigneur.
L'ange de Dieu a roulé la pierre comme Marthe a fait rouler la pierre. Quelqu'un dit Amen. Quand la pierre est roulée, le Saint-Esprit s'est arrêté au tombeau. Il dit, Jésus, fils du Dieu vivant, sors. Quand il a dit sors, Jésus, qui était dans le séjour des morts, est remonté du séjour des morts. La mort l'a lâché. Les jeunes du séjour des morts l'ont lâché. Il est sorti du séjour des morts. Il est revenu dans le tombeau. Il est rentré dans le corps. Et Jésus s'est levé. Il est sorti du tombeau. La puissance du Saint-Esprit. Oh, il dit Seigneur Jésus, sors. Quelqu'un dit sors. C'est comme ça s'est produit. Je n'étais pas là-bas, mais le Saint-Esprit me dit que c'est comme ça s'est produit. Son exemple est donné avec l'affaire de Lazare. Quelqu'un acclame encore le Seigneur. L'Esprit de Dieu qui ressuscite les morts, nous l'avons. Mais pourquoi toujours nous n'avons pas cette foi? Pourquoi nous n'avons pas cette foi? Alléluia. Amen. Je disais, pourquoi Jésus était sûr que le Saint-Esprit va venir le ressusciter? Pourquoi il est sûr que le Père va le faire? Il avait confiance en lui. Amen. Et pourquoi il avait aussi confiance? Il avait confiance en lui. Il va le faire. Mais pourquoi Jésus avait confiance en lui? Parce qu'il sait que c'est le Saint-Esprit qui va envoyer. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui va venir faire ça. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit va faire ça. Jésus savait que le Saint-Esprit le fera. Pourquoi? C'est à cause de son intimité qu'il avait avec le Saint-Esprit. Très important. Jésus était en parfaite intimité avec le Saint-Esprit. Quand il était sur terre, le Saint-Esprit habitait en lui. Oui ou non? Il dit si l'Esprit de Dieu qui est Jésus dans les morts habite en vous, demeure en vous. Le Saint-Esprit demeurait en Jésus, demeurait avec Jésus. Ils étaient en connexion permanente. Il n'y avait pas de rupture de collaboration. Il était son ami le plus intime. Ils ont cultivé l'amitié. Ils ont marché ensemble. Le Seigneur Jésus a fait confiance au Saint-Esprit. Il n'a pas travaillé seul. Il n'a pas opéré seul. Il ne s'est pas éloigné du Saint-Esprit. Il demeurait toujours en lui. Quelqu'un dit Amen. La condition ici, pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, puisse provoquer cette grâce dans ta vie, tu dois être sûr qu'en permanence, le Saint-Esprit demeure en toi. Être sûr en permanence que l'Esprit de Dieu marche avec toi en permanence. Tu ne l'attristes pas. Tu ne l'abandonnes pas. Tu ne le renies pas. Quelqu'un dit Amen. Tu l'écoutes toujours. Tu dépends toujours de lui. Tu le chéris. Tu l'aimes. Tu le parles. Tu communies avec lui. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui sont là qui n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça le problème. On vit loin du Saint-Esprit. Pas de communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous faisons des choses que même le Saint-Esprit n'aime pas. Oui ou non? Pour que l'amitié demeure entre vous, entre toi et ton ami. Il y a des choses. Si ton ami doit laisser, s'il continue dans ça là, tu ne vas pas venir là-bas. Oui ou non? Quand ton ami va continuer à t'offenser, ça veut dire ce que tu ne veux pas, c'est ce que lui fait. Est-ce qu'il va continuer à venir chez toi? Est-ce que vous allez demeurer ensemble? C'est ça le problème des chrétiens. Il nous manque la communion réelle avec le Saint-Esprit parce que nous attristons le Saint-Esprit par nos réactions, par nos paroles, par notre comportement. Et deuxièmement, parce qu'on s'éloigne de lui. On ne communique pas avec lui.
ne le loue pas, on ne l'adore pas, on n'est pas dans sa présence, on s'éloigne toujours de lui. Il vient toujours nous manquer à la maison, il vient trouver que nous sommes ailleurs, on ne s'intéresse pas à lui. Quelqu'un dit amen. Ton problème réel c'est ça là. Dis à ton ami, ton problème réel c'est ça là. Pourquoi la puissance infiniment grande ne marche pas? Tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Même s'il est en toi, tu n'as pas de communion avec lui. Il y a un fossé entre toi et le Saint-Esprit. Dis à ton frère, il y a un fossé entre toi et le Saint-Esprit. Si le fossé est là et que tu meurs, qui va te ressusciter? Si le fossé est là, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi et que tu as un problème, tu as une maladie, qui va te guérir? Quelqu'un dit amen. Quand tu as un problème et que le Saint-Esprit qui a la capacité de ramener la vie là où il y a la mort, toi tu es séparé de lui, toi tu es loin de lui, dans tes affaires, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Tu n'as pas... Alléluia. Quand on a éprouvé notre foi, combien de gens sont venus ce matin? Qui a dit il faut forcément que je vienne collaborer le Saint-Esprit ici? Qui a dit? On voulait parler de l'épreuve de la foi aujourd'hui, non? Dieu nous a éprouvé. Est-ce que depuis que vous êtes là, la pluie, depuis là, ça fait combien d'années? Est-ce que pluie fait ça? Est-ce que pluie vient dimanche comme ça? Soit ça va vous trouver ici. Oui ou non? Mais Dieu voulait éprouver la foi des gens parce qu'il veut nous parler de preuves. Et Dieu voit quels sont ceux-là, malgré les difficultés, feront toujours confiance en Dieu pour braver la pluie, sortir sous la pluie, sortir sous le soleil, sortir contre vent et marée, pour venir collaborer avec le Saint-Esprit. Vous voyez, beaucoup ont échoué ce matin. Beaucoup ont échoué dans leur foi. C'est pourquoi rien ne marche avec les gens. Ça, c'est une preuve que c'est la raison pour laquelle rien ne marche avec les gens, parce que les gens ne sont pas intègres dans leur confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui es assis à la maison, qui suis maintenant là, tu n'as pas de foi. Tu as mis ta foi en épreuve. Tu dois te repentir. Parce que c'est à cause de ça que tes prières ne peuvent pas être exaucées. Oui. Si Abraham avait échoué, si Jésus avait échoué, il allait rester dans le tombeau. Abraham n'allait pas voir son fils revenir à la vie. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi, frère, la communion avec le Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est chaque jour. Il n'y a pas une heure pour ça. Il n'y a pas un moment pour ça. Il n'y a pas une saison pour ça. Il n'y a pas une journée pour ça. Il n'y a pas une semaine pour ça. C'est tous les jours que vous devrez maintenir le contact avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est envoyé pour te sortir du tombeau. Sortir tes affaires du tombeau. Quelqu'un dit amen. Mais s'il y a friction entre vous, je ne sais pas celui qui va résoudre tes problèmes. Béni soit le Seigneur. Et c'est pour cette raison que dans la semaine, à partir de demain, on va commencer, toute la semaine, de lundi jusqu'au samedi, on va avoir un temps de communion avec Dieu. Les gens déjà ont peur. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Tu m'entends? Tu n'es pas venu. Mais je t'informe. Informe tes amis. Ceux qui ne sont pas venus, informe-les. Informez les gens. À partir de demain, à partir de 18h30. Chaque jour, jusqu'au samedi, on se retrouvera ici. Chacun va prouver s'il a confiance en Dieu. On viendra ici pour nous, pas pour Dieu. On viendra pour nous. On viendra communier avec Dieu, communier avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. On va venir arranger notre relation avec le Saint-Esprit. On va venir renouer les rapports avec le Saint-Esprit. On va venir renouer l'amitié avec le Saint-Esprit, la confiance avec le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Parce que quelqu'un voit déjà des épreuves devant lui. Quelqu'un dit amen. Vous savez, dans le jeudi passé, pour ceux qui ne sont pas là, on avait parlé de quoi? On avait parlé des accords. Des accords avec Dieu. Vous savez, les choses naturelles enseignent le spirituel. On avait dit quoi? La France a donné l'indépendance à 14 pays africains. Et
Avant de leur donner l'indépendance, il a fait signer 11 accords. yanu akwai yɛrɛmana hɔrɔnya juma o y'a kɛ o bɛnna ko kɛta tan kelen la. Ils ont signé o y'a signé 11 accords. Se sont accordés sur 11 choses et ils ont fait la signature. o bɛnna fɛn tan ni kelen na o y'a signé. Malheureusement, pendant ce temps-là, les Africains là n'avaient pas le choix. Que les accords leur soient favorables ou pas, ils n'avaient pas le choix. Ils ont accepté et ils voulaient leur liberté seulement. Ils ont signé des accords, mais des accords qui ne favorisaient pas toujours l'Africain. A bɔra ye min ye k'a ye ko farifina u b'o yɛrɛma hɔrɔnya fɛ hali n'o jɛɲɔgɔn tan ni fila ni hali n'o ka nafa taara u ye bolonɔ bilara o bɛɛ n'a ta Quand tu examines ces accords, n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka filɛ tu vas voir que malgré qu'on dit que nous sommes indépendants, hali n'a ko mais nous travaillons toujours pour la France. hali bi an bɛ baara kɛ France ka di Faransi ma Tout notre argent va là-bas. an ka wari bɛɛ bɛ taa Nos Faransi ressources minières vont là-bas. an ka sanu bɛ taa yen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps de reprendre ça ici. Si tu étais là, tu allais comprendre. Mais dans la semaine, tu vas comprendre ça. Quelqu'un dit Amen. Et le jeudi, on avait énuméré ça. Et on a dit c'est ce que le diable a fait. Jésus nous a libérés. Libérés de tout. Mais avant cela, Satan avait signé des accords avec toi, à ton insu. Avant que tu ne naisses même, Satan avait déjà signé des accords au travers de tes grands-parents. Ou même, il est venu signer des accords même quand tu es né là, il est venu signer des accords quand tu es bébé, quand tu es sorti, il a signé des accords, toi-même tu n'es pas au courant. C'est vrai que Jésus a payé pour tout ça. C'est vrai que Jésus a annulé tout ça. Mais le diable tient toujours à ses accords. Parce que le diable est comme ça, il n'écoute pas. Celui qui l'écoute, c'est l'homme de foi. Celui qui l'écoute là, c'est lui qui parle. Oui ou non? Jésus a pris ta maladie, non? Il a pris tes infirmités, non? Pourquoi tu es toujours malade? Alors que Jésus a pris ça. Qui a pris la maladie? Ce n'est pas le diable? Est-ce que le diable respecte ce que Jésus a fait? C'est toi qui dois le faire respecter ça. En quoi faisant? En dénonçant, en disant ce que Jésus a fait. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu dois dénoncer ça par la parole. C'est pourquoi je dis par la foi. La foi sait quelque chose et elle dit ce qu'elle sait. Je sais quelque chose. Quelqu'un ne veut pas obéir à ça. Alors je dis ce que je sais. En proclamant la parole, alors les accords seront vraiment brisés. Le diable va te lâcher. Quand tu proclames ta bonne santé, tu proclames que Jésus t'a guéri, et tu dis Satan, tu es un menteur, il s'en va oui ou non? Mais avant, il était calé. Avant, il était quoi? Calé. Parce que tu n'avais pas parlé. Quelqu'un dit Amen. Alors, voyons ce qui va se passer dans la semaine. C'est vrai que le jeudi, on avait déjà dénoncé. Mais on va revenir chaque jour, quand on va se présenter ici, on va dénoncer 2 accords. Puisque c'est 11. Chaque jour, on viendra pour dénoncer des accords. On va vous donner largement le temps de dénoncer ces accords. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester dans ces accords avec le diable et rester dans les accords avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Vous ne pouvez pas rester dans les accords avec le diable et continuer à rester avec le Saint-Esprit. Parce que si tu restes dans les accords avec le diable va t'amener à frustrer le Saint-Esprit. Il va t'amener toujours à frustrer le Saint-Esprit. Parce que le diable fait sa volonté dans ta vie. Il met ses sentiments en toi. Il met son comportement en toi. Et c'est avec ça là que tu vas frustrer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera frustré, il va quitter, il va t'abandonner. Et si le Saint-Esprit s'éloigne de toi, comment ta délivrance va être parfaite? Comment tu vas évoluer? Comment la vie va se produire en toi? 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il faut traduire, mon frère. Quand on dit un étranger, il ne faut pas mettre ton joug et ton cou sous un joug d'un étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? jɛŋoya jumɛn de bɛ tilenya ani tilenbaliya cɛ Ou qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? jɛŋoya jumɛn de bɛ yelen ni dibi cɛ Verset 15. verset 15 Quel accord Jɛŋoya y a-t-il entre Christ et Bélial? jɛŋoya jumɛn bɛ ni kirisa ani susani cɛ Quel accord? Jɛŋoya jumɛn La Bible nous parle des accords. Jɛŋoya kuma jɛŋoya Quel kuma accord jɛŋoya jumɛn y a-t-il entre Christ et Christ, Bélial? Anne Le Sanke. Saint-Esprit et l'esprit du diable. ne susani ka ni cɛ Alléluia. amen Qui est en toi? Christ, l'esprit du Seigneur. Celui qui ressuscite Jésus des morts. ale yesu kunu ka bɔ Qui ressuscite des morts. Amen. Amen. Mais il y a des conventions, il y a des accords que le diable tient toujours avec toi. Ça veut dire le diable aussi est dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit est dans ta vie, le diable est dans ta vie. Et la Bible dit, quel accord y a-t-il entre ces deux-là? Même s'il y a accord entre toi et le diable, entre toi et Jésus, le Saint-Esprit, mais entre le Saint-Esprit et puis Satan, il n'y a pas d'accord. jɛŋoya jumɛn de bɛ susani ani nisɔnni cɛ Amen. waati La France a dit, France nous go. avons des accords avec vous. Si vous laissez la Russie venir, entre la Russie et nous là, il n'y a pas d'accord. jɛŋoya tɛ Vous comprenez ça? Enfin, moi. Si vous voulez N'a pas que fait. les accords de la France, les accords de la France restent là, France ka jɛŋoya ka to il faut dénoncer les accords de la Russie. fo an ka ban Il faut dire à la Russie, on n'est pas d'accord avec tes fo an ka accords. ban ni rusi ka jɛŋoya ye Éloignez-vous de la Russie. a yɛrɛ ma bɔ rusi Et la là maintenant, o la nos accords entre la France et nos pays là vont demeurer. Oui ou an ka non? jɛŋoya ni France cɛ Il n'y a pas de rapport entre deux ennemis. jɛŋoya fila tɛ Si jugu fila deux ennemis ni se ɲɔgɔn cɛ retrouvent chez toi là, ni jugu fila ye il y a ɲɔgɔn sɔrɔ conflit. Il y a un qui va abandonner. kelen bɛna taa Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi quand la Russie va rentrer ici là, la France va partir. France bɛna taa Quelqu'un dit Amen. Donc, Je dis quand la Russie va rentrer ici là, la présidente de la Russie va faire partie de la France. Si tu laisses entrer le Saint-Esprit dans ta vie, si tu signes des accords avec le Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. Si le diable voit ça, que tu as signé des accords avec le Saint-Esprit et que tu as dénoncé ces accords, le diable va partir. Dans cette semaine-là, tu vas dénoncer les accords de Satan et tu vas proclamer les accords avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va demeurer en toi et le diable va partir. ani sɔnni bɛna taa Et le Saint-Esprit sera libre en toi. Il sera libre en toi de manifester la résurrection dans ta vie, dans tes affaires, dans tes marchés, dans ta santé, dans ta famille. Quelqu'un dit Amen. La stérile va enfanter 7 fois alors. Je dis alors la stérile va enfanter 7 fois. Quelqu'un acclame le Seigneur. On va se tenir debout. an bɛna wuli ka jɔ On va se tenir debout. an bɛna wuli ka jɔ